L'actualité à Nancy et ailleurs. Samedi 22 octobre, la commune d'Heillecourt organise une marche à l'occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation et de soutien à la recherche contre le cancer du sein. Ce rendez-vous se fera en partenariat avec les associations Symphonie et Loisirs et Rencontres. Céline Després-d'Autanville, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc bénévole de l'association Symphonie et voilà plus de 20 ans maintenant que Symphonie accompagne les personnes atteintes de cancer. Et ce mois, Octobre Rose, c'est un temps fort évidemment pour votre association. Oui, bien sûr. Effectivement, Symphonie a déjà 20 ans, ou c'est une belle jeune fille de 21 ans précisément. Et effectivement, cette association accompagne des personnes depuis tout ce temps dans un parcours de soins et des personnes touchées par un cancer. Octobre Rose est une période particulière et très marquée pour l'association puisque c'est l'occasion que l'on puisse s'accrocher à des partenariats nombreux, en l'occurrence et entre autres celui d'Heillecourt de samedi prochain, pour parler de la prévention santé et pas seulement de dépistage du cancer du sein, mais pour bien mobiliser la population à bien veiller à sa santé. Démarches pendant ce mois d'Octobre Rose, il y en a eu plusieurs et auxquelles vous avez été associé avec l'association Symphonie. Donc ce samedi 22 octobre, ce sera celle d'Heillecourt. C'est vraiment un mois où vous êtes extrêmement sollicité, vous arrivez à être un peu partout à la fois? Effectivement, depuis de nombreuses années, nous sommes toujours davantage sollicités d'année en année. Cette année est très particulière. Alors, pour expliquer un peu cette année un peu particulière, nous avons chaque année de nouveaux partenaires et cette année, les nouveaux partenaires se sont exprimés sur le sentiment d'avoir un lien avec une association plutôt locale, ce qui n'entache en rien d'autres associations qui peuvent exister sur tout le territoire national. Mais certains nous ont confié que la proximité d'une association, alors peut-être cette période sortie de pandémie nous demande où les gens ont peut-être besoin d'un peu plus de proximité et d'un peu plus de contact humain. Peut-être, c'est juste une interprétation de notre association. Nous tentons de répondre à un maximum de sollicitations. Pour vous donner un petit chiffre, cette année, nous avons été sollicités à peu près une centaine de fois. Nous avons pu répondre à un peu plus de 60 sollicitations sur le mois d'octobre, ce qui représente à peu près 560 heures de bénévolat, puisque Symphonie n'est constituée que de personnes volontaires et qui donc vont et se rendent sur le terrain pour toutes les manifestations et pratiquement toutes auxquelles nous sommes sollicités. C'est cette occasion d'aller à la rencontre, de pouvoir répondre directement aux questions des personnes qui participent à ces événements et qui s'interrogent sur cette question du cancer du sein ou du cancer plus généralement. C'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui, encore plus que les communications qu'il peut y avoir de manière plus traditionnelle dans les médias. Oui, alors ça peut paraître très énergivore, le nombre que je viens de vous citer, mais je vous assure que d'aller sur des petits territoires, sur des petites communes, notre objectif c'est de sensibiliser, même si nous ne sensibilisons pendant 3 heures, alors je caricature un peu, mais on va caricaturer jusqu'au bout, si on ne sensibilise qu'une personne, sensibiliser une personne à prendre soin de soi, ou bien de rappeler qu'un suivi gynécologique, par exemple, c'est un suivi annuel. On s'aperçoit que la population jeune n'est pas forcément sensibilisée à cela et leur étonnement nous démontre que notre action est peut-être utile en toute humilité de dire ce serait bien peut-être de prendre un petit rendez-vous avec un gynéco. Est-ce que vous prenez régulièrement un rendez-vous chez un dentiste? Alors ça peut un peu interpeller de parler de dentiste, mais ça ne choquera personne que l'on dise qu'un rendez-vous chez le dentiste c'est plutôt conseillé sur de la prévention une fois par an. Un rendez-vous gynéco, faire un petit peu d'activité physique et puis faire un petit peu attention à ce que l'on mange, ça peut prévenir, ça ne peut pas forcément empêcher une maladie, mais ça peut parfois prévenir d'une maladie grave. Donc on essaye de s'extirper un petit peu de cette stigmatisation autour du cancer du sein et de rappeler d'une manière générale, que ce soit aux femmes ou aux hommes, qu'il faut juste prendre soin de sa santé et bien veiller à celle-ci. On ne donne pas de leçons, mais sur le terrain, une personne avec laquelle on va communiquer peut-être communiquera également à sa voisine et c'est en cela que Symphonie a à cœur d'être sur le terrain et de répondre à un maximum de sollicitations. Alors si le mois d'octobre est vraiment ce mois de sensibilisation, de prévention sur cette question du cancer du sein, l'action de votre association, c'est soutenir, écouter, accompagner et ça se passe bien sûr tout au long de l'année. De quelle manière vous le faites? Vous organisez régulièrement des rencontres avec les personnes qui ont été atteintes? Oui, tout à fait. Alors la mission principale de Symphonie, de cette association, c'est d'accompagner
accompagner les personnes qui sont touchées par un cancer. On accompagne également les aidants parce que les aidants, eh bien, ce sont ceux, j'ai toujours à cœur de dire, ce sont les personnes qui sont un peu en loge, qui font les raccords costumes et maquillage, dont on parle de plus en plus souvent, mais qui sont encore aujourd'hui dans les loges et qui peuvent bien sûr nous appeler pour un soutien ou pour appeler pour l'épouse, pour la voisine, pour le copain ou la copine. Donc l'accompagnement, il a 1000 couleurs. Donc on accompagne par téléphone, on peut accompagner par mail parce que des gens sont plus à l'aise avec l'écrit. On peut accompagner également sur les réseaux sociaux par des petits messages privés et on accompagne également dans les structures hospitalières au plus près des patients, en post-opératoire ou bien en salle de chimiothérapie. Donc nos équipes sont formées à l'accompagnement. Et puis les activités de symphonie tout au long de l'année, donc c'est effectivement cet accompagnement. On propose également du sport santé, de l'aquagym, du dragon boat en partenariat avec le CKCNT, le club de canoë. Il y a un film qui est très récemment passé et qui s'appelle Le souffle du dragon et qui montre cette équipe de femmes qui se bat contre cette maladie et puis qui ensemble vont aller défier un petit peu leurs douleurs, leur parcours, etc. Et puis on propose également des séjours, des rendez-vous culturels qui extirpent aussi les gens un petit peu de leur quotidien. Et puis on n'est pas dans tout le temps des discours sur la maladie. Nous sommes des gens très gais, très joyeux, très enthousiastes et on essaye d'embarquer et d'accompagner au moment où la personne le choisit. On essaye d'accompagner au mieux possible avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc on le voit, l'action de l'association Symphonie dépasse largement bien sûr ce mois d'Octobre Rose, même si vous êtes très très sollicité. On peut bien sûr retrouver des informations notamment sur votre site association-symphonie.com et puis sur les réseaux sociaux. Un prochain rendez-vous, c'est ce samedi 22 octobre à Heillecourt. J'aurais un petit clin d'œil, enfin même un très gros clin d'œil à faire à tous nos partenaires qui nous soutiennent, des partenaires qui nous sollicitent pour ces manifestations et qui nous sollicitent tout au long de l'année et qui nous soutiennent financièrement. Et ce soutien financier permet de donner accès aux activités que l'on propose à des tarifs très préférentiels. Et même si ces tarifs préférentiels ne sont pas encore accessibles aux personnes qui souhaitent nous rejoindre et nous rencontrer, nous avons la possibilité, au cas par cas, de pousser encore cet effort financier. Sans les partenaires, on ne peut rien faire, que ce soit sur une période d'Octobre Rose ou sans récolte de fonds. Et ça, c'est pas la mission d'Octobre Rose, c'est pas de récolter des fonds. Et tout au long de l'année, ces partenaires nous soutiennent financièrement et je tenais vraiment à les remercier ici. Le message est passé, donc à samedi avec bien sûr un t-shirt rose ou un accessoire rose pour une nouvelle marche. Ce sera à Heillecourt à partir de 13h30 le rassemblement. Merci beaucoup Céline Després d'Antonville. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.